Et salut à tous. Allez, on se retrouve pour cette petite vidéo du dimanche. Je savais pas si j'allais continuer ce rythme-là pendant la diapause, mais du coup je me dis, bah je vais continuer, mais je vais vous faire des vidéos plus courtes. On parlera un coup des Messors et des Campos Cantatus qui sont à la maison, et puis un coup on fera celles qui sont dehors. Alors, on va démarrer par les Messors que j'ai nourris. Vous voyez, dans le stock de graines, alors elles sont un peu actives parce que ma femme a rallumé le chauffage dans la pièce et la température est remontée au-dessus de 21 degrés, même quasiment 22. Donc du coup, mes messors sont actives. Donc le temps que la température rebaisse, bon, ben, je les ai nourries et elles ont commencé à faire leur petit tri. Donc ici, voilà, elles sont vraiment bien en vie, bien réveillées surtout. Voilà, ici on les voit, elles cherchent à se cacher quand même un petit peu dans les tuyaux. Tac. Dans ce nid-là, c'est un peu plus vide en ce moment, parce que bon, elles se sont quand même regroupées dans le nid principal. Et puis je les ai pas mal embêtées parce que je voulais mettre un nid en béton cellulaire à la place de celui-là. Alors on tape dessus, ça va arriver. Donc je voulais vider ce nid-là pour pouvoir le nettoyer tout simplement parce qu'il est vraiment sale. Donc je voulais les faire déménager de ce nid-là, nettoyer le nid et la remettre. Mais bon, du coup, c'est pas grave. Ici, on voit qu'elles squattent carrément l'air de chasse, et ça, elles le font depuis quelques temps. Dans les tubes du bas, elles se sont bien regroupées. On voit qu'il reste encore quelques larves là-bas. J'ai toujours pas de pente, hein, ce qui est normal. Même si la température est remontée, ça fait que trop peu de temps pour que la gine redémarre une ponte. Donc on va vite la rebaisser. Voilà. Dans mon aire de chasse, toujours pareil, les fourmis cachées sous les tuyaux. Ça, c'est un nouvel abreuvoir que j'ai commandé sur AliExpress. Donc, généralement, elle se cache dessous, voilà. Alors, je vous montre quand même, en termes de finition, d'impression, c'est pas ouf. Et si je l'incline plus, il a tendance à légèrement couler. Donc voilà, quand c'est bien et que ça fonctionne, faut le dire, mais quand c'est pas bien, il faut le dire aussi. Donc voilà, en termes de qualité d'impression, c'était pas ouf. Mais bon, après, c'est pas grave. Après, quand il est droit comme ça, il fonctionne très bien. Et j'ai rencontré juste des problèmes, comme les trous qui sont à la base, là, sont vraiment très gros. Si on l'incline, en fait, si on le laisse à l'horizontale trop longtemps, il a tendance à fuir. Donc ça sera un abreuvoir tsunami made in China. Mais c'est pas grave, ça ira très bien pour mes Messors. Bon, ce temps de test, il ne veut pas rester là, sachant que je l'ai rempli il y a 2 jours quand même, et elles ont quand même bien picolé. Donc voilà, ici, toujours l'activité dans l'aire de chasse. Mon dépotoir, hop, toujours du monde qui est en train de le faire. Toujours un peu de mortalité. Voilà, beaucoup de coton, comme d'habitude. Rien de bien différent à ce qu'on a l'habitude de voir chez mes Barbarus. On passe ici, chez la Phénogaster. Oui, la Phénogaster qui est toujours pas au froid. Et qui du coup, je sais pas comment je vais faire pour la mettre au froid maintenant, vu qu'il fait extrêmement froid dehors. Ici, on a un joli petit couvain. Je vais vous la tourner pour qu'on la voit mieux. Mise au point. Voilà, on a des œufs, des larves, des grappes d'œufs. 3-4 ouvrières. Un bout de verre de farine qui a mon collé ici, qu'elles n'enlèvent pas. Enfin, pour l'instant, tout se passe bien. Elles ont mangé du kit sucré aujourd'hui. Et ça pète la forme pour elles aussi. Ici, on est chez la Chromatogaster scutellaris. Une des 3 qui avait pondu. On voit que la grappe d'œuf a grossi, on a quand même pas mal. On va avoir le même cas chez elle. C'était une autre qui avait pondu et qui est pas en extérieur, donc comme ça au moins, celle-là on sait qu'elles pondent quand elles sont maintenues à température ambiante. Vous voyez, une belle grappe d'œuf aussi. Et on avait la 3e, c'est que j'ai fait une noyer la semaine dernière, qui a toujours pas déménagé. D'ailleurs, si on regarde bien, on a encore de l'eau à travers ce coton, donc ne jamais essayer de percer un tube en plastique et d'en faire un tube rechargeable, parce que même scotché, l'eau passe à travers. Alors elle, j'avais noyé son couvain, son tube est dégueulasse, on le retrouve ici, mais j'ai pas réellement l'impression qu'elle s'en occupe. J'ai un peu l'impression qu'elle a délaissé son couvain, et c'est un peu embêtant. Elle a une goutte d'eau même sur elle carrément. Pourtant je lui ai donné un autre tube en face, hein, voir si elle voulait déménager, mais elle n'a pas voulu pour l'instant, donc ça restera comme ça. On descend rapidement chez mes Camponotus. Ici, on va être chez les Cantatus comme d'habitude. Les Cantatus qu'ils ont eu à manger aujourd'hui aussi. Ici, on va avoir le couvain, la gine. Toujours pas d'évolution dans le couvain.
Voilà, des fourmis qui sont assez calmes. Bon, je gigote un peu. Ici, on a une petite trophalaxie. Tranquillement, la tête en bas. Parce que il y en avait une deuxième à côté aussi. Tout se passe bien dans l'heure de chasse. On a... Je vais regarder par-dessus. Bah, on avait du monde tout à l'heure. Elles vont se montrer. Elles ont eu donc aussi à manger. On en voit une qui court encore. Voilà, j'ai refait mon abreuvoir. Puisque, en fait, comme le coton était vachement reculé, j'avais des ouvrières qui avaient tendance à y vivre dedans. Donc du coup, j'ai décidé de leur remettre un abreuvoir frais. Mais en fait, je m'aperçois qu'elles n'utilisent pas plus que ça. On va passer rapidement chez mes Japonicus. Japonicus que j'ai arrêté de chauffer. On voit qu'elles sont là. Alors elles se mettent plus au fond depuis que j'ai humidifié le tube, donc je pense que c'est un peu trop mouillé pour elles. La gine se met un petit peu en avant. Comme je ne chauffe pas, forcément l'humidité reste plus longtemps dedans. Voilà, toujours mon petit dépotoir ici, dans le tube de raccord. Je leur ai mis à manger aussi aujourd'hui, mais on voit qu'elles sortent pas beaucoup comparé au cran de Tatus. Et ici, un petit tube que j'ai essayé de faire avec du sable et d'autres produits que j'ai mélangés. On peut voir que l'hygrométrie fonctionne pas trop mal, la dalle est mouillée. Voilà, reste à modifier ça parce que moi le scotch en contact avec l'eau d'humidification, j'aime pas trop. Hein, parce que sur le scotch il y a de la colle, ça peut aller dans l'eau quand même. Donc faut que je trouve un système pour le fermer. Et voilà, avec du sable, et on verra bien ce que ça donne. Ici on a encore quelques scutellaris, mais qui n'ont pas pondu. Et voilà. Et ici, un deuxième abreuvoir en impression. Alors celui-là, il est plutôt propre. On voit que les Chinois, ils impriment très très vite parce que le filament n'est pas fondu en plein. Les trous sont légèrement plus petits à l'intérieur. C'est vissé, je vous montre. Hop. Voilà, vous voyez à l'intérieur. Les trous sont pas tellement gros. Alors on voit très mal comme ça, mais si on voit la lumière qui passe à travers, on s'aperçoit que les trous, ils sont pas énormes. Et ben celui-là, il fuit pas. Celui-là fonctionne parfaitement bien. Donc voilà, allez, on n'est pas là pour parler matériel. Ça fait 7 minutes que j'avais dit que j'essaierais de faire légèrement plus court. Sur ce, je vous souhaite un très très bon dimanche. Et je vous dis à dimanche prochain pour faire un petit tour dans les SP qui sont dehors. Allez, ciao ciao.